Donc, je suis Lise Emereau, je suis enseignante au lycée agricole du Reux, j'enseigne la zootechnie. J'ai également une mission sur un tiers de mon temps qui consiste à travailler sur les élevages bretons, le changement climatique et les attentes sociétales. Ici, nous sommes au lycée agricole du Reux, à côté de Rennes. Alors, le changement climatique est enseigné au niveau des classes de STAV, mais plutôt de façon un peu générale, plutôt pour leur faire découvrir le sujet. On approfondit le thème du changement climatique avec les BTS Axe, qui sont les futurs agriculteurs de demain, également les futurs techniciens, et les BTS Production Animale, qui eux ont plutôt vocation à être les techniciens de demain. Pour faire appréhender ces questions aux étudiants, j'utilise différentes séquences pédagogiques. Alors, il y en a une qui me semble intéressante à faire dans un premier temps pour vraiment leur faire appréhender ces questions-là. En fait, on leur fait faire Cap2R niveau 1 sur leurs exploitations de stage. Donc, étant donné qu'ils ont toutes les données, ils le saisissent assez rapidement. Et ensuite, on met en commun tous les résultats au sein de la classe. Donc, chacun vient saisir les données dans un tableur de son exploitation. Et ensuite, on compare. On essaye de comprendre pourquoi l'exploitation de Martin a une meilleure performance environnementale que l'exploitation de Louis. Et donc, on arrive à constater qu'en fonction, par exemple, des résultats techniques ou des choix de système, on a des empreintes carbone différentes. Donc déjà, ça leur permet d'avoir des repères sur les différentes causes expliquant des performances environnementales variables. Le module M59 concerne les systèmes biotechniques innovants et il nous est apparu ici, c'est un choix pédagogique, que cela était indissociable de ces thématiques d'énergie et du climat. Par conséquent, nous organisons notre module de façon à ce qu'ils deviennent peut-être pas experts, mais vraiment compétents sur le sujet. Alors pour cela, nous faisons pendant 2 mois des visites et des cours sur des thématiques précises et nous concluons cette période de 2 mois par une semaine bloquée. Lors de cette semaine bloquée, ils vont réaliser notamment un diagnostic Cap2R de niveau 2. Alors, il faut bien comprendre que réaliser un diagnostic Cap2R niveau 2 avec une classe, c'est loin d'être évident parce que cela nécessite d'avoir une maîtrise technique et une maîtrise des outils de gestion pour bien comprendre à la fois les documents comptables ou les documents techniques qui peuvent être nécessaires à la réalisation de ce diagnostic. C'est pourquoi nous le faisons en 2e année. Alors aujourd'hui, pour les BTS Axe 2, nous allons faire une première séance de découverte de la notion d'empreinte carbone. Donc on va commencer par des principes généraux pour un petit peu voir où ils en sont dans leurs connaissances, qui sont probablement hétérogènes au sein de la classe. Il y a probablement aussi des avis divergents, peut-être des points de friction, donc on va essayer un petit peu de lisser tout ça. Et puis on va les amener à étudier le Cap2R niveau 2 de l'exploitation du lycée pour voir quelles sont éventuellement les pistes d'amélioration, pour comprendre aussi ce qui va et ce qui va un peu moins bien. L'objectif étant de leur faire proposer des solutions d'amélioration avec lesquelles nous pourrons discuter avec Gérald Huette. Je suis Gérald Huette, en effet, le directeur de l'exploitation agricole du campus Théodore Monod, donc à Rennes-le-Reux, en Bretagne. Notre exploitation donc, agricole sert de support pédagogique pour l'ensemble des étudiants, des apprenants de l'établissement. Et nos étudiants donc, ont travaillé donc, sur les dispositifs et le Cap2R notamment, en lien donc, avec les actions bas carbone sur lesquelles l'exploitation est engagée. Il est vrai qu'on est depuis 2013 notamment dans le dispositif Carbone des riz, qui a marqué, je dirais, un nouvel élan dans la recherche d'une production laitière à faible émission de CO2. Et notre exploitation, donc, depuis cette période-là, s'est convertie à l'agriculture biologique d'un côté, et on a mis en place un certain nombre d'actions en faveur d'un faible niveau d'émission de CO2. L'exploitation laitière, finalement, elle est placée à l'intérieur d'un système diversifié périurbain. On y trouve 3 espèces animales en lait, en porc et en ovin, et un atelier en maraîchage bio. Donc l'atelier laitier est un atelier important dans son dimensionnement, vu qu'on a 65 vaches laitières présentes à l'année et on produit environ 480 000 litres de lait par an. Une fois
que les élèves ont réalisé leur analyse, on a un retour. Donc il va se passer un temps de préparation de la part des étudiants et donc on essaie de se revoir dans 2-3 jours plus tard, pendant lequel eux vont me faire en fait une restitution avec la situation initiale et les propositions d'action. Grosso modo, on a 4-5 groupes à peu près sur une classe qui vont partir sur des idées complémentaires avec un dimensionnement, un chiffrage et également donc, des conséquences économiques et environnementales et le gain en fait de leurs propositions d'action. Donc, la production des étudiants par rapport à cet exercice, elle concerne en fait une fiche projet en l'occurrence. Pour illustrer, il y en a une qui pouvait porter par exemple sur l'externalisation de l'élevage des génisses. Donc c'est une pratique que l'on a mis en œuvre depuis 2 ans, qui est un axe fort également de l'amélioration de l'autonomie fourragère dans un premier temps. Donc c'est vrai qu'on a vécu une année de sécheresse importante en Bretagne, ça ne se voit pas aujourd'hui, mais on a bien eu 2 mois sans pluie et finalement j'ai beaucoup de stocks fourragers, je suis serein là-dessus parce qu'on a réussi à optimiser la présence des UGB d'un côté. L'autre élément ou plan d'action qui reste à mettre en place et qui fait l'objet aussi de fiches et de propositions d'élèves porte sur la partie énergétique et notamment les réductions de consommation d'électricité autour de la récupération de chaleur d'un côté sur le lait, le préfroidissement d'un côté et l'optimisation à l'échelle de l'exploitation. Le premier, je dirais que c'est la satisfaction de piloter un système qui est en phase avec les demandes sociétales de proximité. Notre exploitation, elle est aux portes de Rennes pour le coup. On vit, je dirais, l'articulation ville-campagne de façon très proche et derrière pouvoir piloter donc une exploitation en bio qui travaille sur les questions du stockage carbone, en tout cas des faibles émissions de CO2 dans un contexte où on n'a pas recours aux engrais chimiques de synthèse et où on cherche à valoriser au mieux les effluents d'élevage comme engrais de ferme en tant que tel et pas comme un sous-produit ou un déchet du système d'élevage. C'est un premier élément pour moi de bénéfice qui n'est pas forcément chiffrable mais qui permet de conditionner notre capacité à maintenir l'élevage dans un contexte périurbain et c'est déjà un élément important à souligner. Après, voilà, notre exploitation elle a le souci aussi de tendre vers l'équilibre budgétaire. Donc l'autre élément de bénéfice, c'est qu'on est sur un système qui permet de rechercher de la valeur ajoutée dans un contexte où 100% de la main-d'œuvre est salariée, avec 5 salariés temps plein en CDI sur toute l'exploitation. Donc j'ai besoin d'avoir une unité qui soit performante techniquement, économiquement parlant et socialement aussi pour le coup. Pour les enseignants qui souhaiteraient enseigner ce thème du changement climatique mais qui ne sauraient pas trop par quel bout prendre la question, il existe des supports pédagogiques, alors notamment sur pollen, il y a plusieurs fiches pollen sur le thème, j'en ai réalisé quelques-unes, certains collègues également. On a aussi des ouvrages disponibles à Educagri Édition, notamment un qui permet de voir des exemples de séquences d'utilisation de capteurs air niveau 2. Pour moi, il est important d'expliquer aux jeunes que le changement climatique est une réalité et de leur montrer que ça n'est pas une fatalité et qu'ils peuvent agir. Pour cela, ils doivent prendre conscience de ce qu'est l'empreinte carbone nette aujourd'hui. Par conséquent, ils peuvent donc voir comment limiter à la fois sur leurs futures exploitations les rejets de gaz à effet de serre, mais également, ils doivent prendre conscience qu'ils peuvent stocker du carbone. Donc l'un ou l'autre, voire l'un et l'autre, sont deux notions très importantes et j'aimerais que demain, les professionnels qu'ils seront aient non seulement pris conscience du problème, mais soient vraiment les acteurs d'un changement de système.